Donc, les triangles isométriques. Voici la définition. On dit que des triangles sont isométriques s'ils possèdent des côtés homologues congrus et des angles homologues congrus. Donc, ça veut dire qu'ils sont identiques. J'ai dessiné deux triangles rectangles. Donc, on sait qu'en face de l'angle de 90 degrés, on a notre hypoténuse. Le côté AC, quand je regarde dans l'autre triangle rectangle, en face de l'angle de 90 degrés, j'ai mon côté DF. Donc, mon côté AC et mon côté DF sont homologues. Ils occupent la même position dans mon triangle rectangle. Ensuite, j'ai des cathètes. Ma cathète BC, c'est la plus petite des deux. Ma cathète BC, elle est homologue à ma cathète EF. Et en plus ici, elles sont congrues. Ma dernière cathète, ma cathète AB, eh bien, elle est homologue à ma cathète DE. Donc, mes trois côtés homologues sont congrus parce que mes triangles sont isométriques. En plus d'avoir les trois côtés homologues congrus, mais je regarde maintenant mes angles. J'ai un angle de 90 degrés dans les deux triangles. Donc, c'est normal, mes triangles sont rectangles. J'ai un angle de 53,1 degrés dans les deux triangles. Donc, mon angle C, lui, est le homologue à mon angle F. Et j'ai mon angle A de 36,9 degrés qui est homologue à mon angle D. Donc, mes deux triangles sont isométriques. Ils ont des côtés homologues congrus. Donc, je les ai regroupés avec des couleurs. Et j'ai aussi les trois angles homologues congrus. Donc, ce qu'on va voir, on va voir qu'on n'est pas obligé d'avoir les trois mesures de côté et d'angle pour être sûr que les triangles sont isométriques. On a un minimum d'informations. Première chose, c'est d'avoir la mesure des trois côtés. Si on connaît la mesure des trois côtés dans les deux triangles rectangles, on va être sûr, si ces côtés-là sont congrus, que nos triangles vont être isométriques. Si on a une seule mesure d'angle, ben, il faut connaître la mesure des deux côtés qui forment cet angle. Fait que, par exemple, si le seul côté que je connais, c'est, pour mon seul angle que je connais, c'est mon angle 90 degrés, mais si c'est l'angle de 90 degrés dont je connais la mesure, je n'ai pas le reste de l'information, mais je vais être obligé d'avoir la mesure des deux côtés qui touchent à l'angle de 90 degrés. Il faut vraiment que ça forme un bloc. Il faut que ce soit vrai dans les deux triangles. Si je n'ai pas la même information dans les deux triangles, mes triangles ne peuvent pas être isométriques. Si je connais seulement la mesure de 53,1 degrés, mais je suis obligé d'avoir les deux côtés qui touchent à mon angle. Fait que j'aurai mon bloc, un angle de 53 degrés et les deux côtés dont j'ai les mesures des deux côtés qui touchent à mon angle. Ou encore, bien, si le seul angle que je connais, c'est l'angle de 36,9 degrés, bien, je suis obligé d'avoir la mesure du côté AC ici et mon côté AB. Un angle compris en deux côtés. Et l'autre chose, l'autre condition minimale, c'est d'avoir la mesure d'un côté compris entre deux angles. Fait que si la seule mesure de côté que je connais dans mon triangle, c'est mon côté qui mesure 5 cm, mais je vais être obligé d'avoir les deux côtés, les deux angles qui touchent à mon côté. Il faut que ça fasse angle, côté, angle. Si le seul côté que je connais est le 3 cm, je suis obligé d'avoir les deux angles qui touchent à mon côté. Donc ici, ce serait l'angle de 90 puis 53,1 degrés. Et quand je dis cette information-là, il faut qu'elle se retrouve aussi dans l'autre triangle. Et si je connais la mesure de mon côté AB uniquement, je suis obligé
d'avoir la mesure de l'angle de 90 degrés et de 36,9 degrés dans les deux triangles.